Bonjour à tout le panel. Bienvenue dans cette somptueuse salle de Télégas TV. J'ai à ma droite Armel. Bonjour Armel. Bonjour. Juste à côté, Sokona. Bonjour. Allô tout le monde. Moi-même, c'est Eminem Tafou. À ma gauche, Papi. Bonjour. Bonjour à tous les fans de Gas TV. Et Flavie aussi à ma gauche. Bonjour à tous les fans. Bonjour. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, c'est la journée internationale des droits de la femme. Nous sommes là pour vous édifier. Et n'étant pas égoïstes, nous avons bien voulu partager ce moment avec Papi, qui est du sexe opposé. Et le décor étant ainsi planté, je donne la parole à Armel. Armel, par rapport à cette journée dédiée aux femmes, est-ce que vous pouvez me dire votre pressenti par rapport à l'interprétation de cette journée? Merci, Maman Tafou. Cette journée, c'est une journée qui parle de justice et d'actions qu'on doit prendre et de lois qu'on doit connaître. Pour nous, les femmes immigrantes, et surtout celles qui viennent d'origine immigrante et celles qui viennent d'Afrique noire, c'est surtout, on va le prendre dans le sens où est-ce que nous, ici, on a accès à toute la justice qui est pour nous, à savoir, est-ce qu'on connaît toutes les lois qui sont pour nous, faites pour nous protéger, nous encadrer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider toutes les femmes d'origine immigrante pour qu'elles aient accès à ces lois-là, cette justice, et comment notre communauté peut les encourager à le faire. Ben, moi, je le comprends de cette manière-là. Justement, parlant des droits, Flavie, est-ce que vraiment dans la société, peu importe qu'on soit américaine, africaine, européen, est-ce que pensez que vraiment cette journée, ce droit est reconnu? Ou alors vraiment les femmes devraient s'intéresser à connaître ce droit afin de se protéger aussi? Donc, le droit de la femme, aujourd'hui déjà, c'est déjà pour ce 8 mars, c'est pour reconnaître ça, une bonne journée de reconnaissance, voir le chemin parcouru. Et est-ce que ce droit aujourd'hui, il faut déjà apprécier le chemin parcouru. Nous arrivons de loin, il y a plein de progrès, plein de choses qui se sont déjà passées. Et selon les sociétés, le niveau d'évolution ou bien n'est pas exactement la même. Donc d'une communauté à l'autre, ce sera complètement différent. Nous, ici au Canada, pour revenir aux femmes immigrantes, comme Armel le disait, si je regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis, moi qui suis ici déjà depuis une trentaine d'années, il y a eu du chemin pour la femme et pour les immigrants déjà en général. Donc, cette célébration, nous pouvons avoir, moi j'exprime beaucoup de reconnaissance déjà par rapport à ce chemin parcouru. Il y a encore à faire et c'est pour ça qu'on parle du 8 mars, parce qu'aujourd'hui le débat est reparti. Il faut qu'on parle encore de ça. Sokona, par rapport à ce chemin, les avancées sont positives ou alors vraiment, s'il faut se référer aussi à tout ce que les femmes ont fait? Parce que c'était lors de la guerre que les femmes se sont rebellées. Elles travaillaient pas, c'est les hommes qui travaillaient. Et pour qu'elles revendiquent aussi, elles ont lutté. Et c'est pourquoi, en reconnaissance de cette revendication, lors de la guerre, on a décidé de faire du 8 mars la journée qui était d'abord la journée internationale de la femme. Mais ce jour, ça a été décrété par l'ONU, journée internationale des droits de la femme. Est-ce que vous pensez que les revendications, que ce soit au niveau des agressions, au niveau salarial, au niveau de la discrimination dont les hommes ne ressentent pas, que la femme a la même valeur, a le même potentiel d'apporter dans l'entreprise qu'on attend? Est-ce que tu penses que vraiment tous ces progrès ont été vraiment au niveau où la satisfaction peut être
waouh pour les femmes. Merci Maman Tafou. Ce qu'on peut dire sur ce sujet-là, déjà, il y a de l'évolution. On voit déjà qu'il y a énormément d'évolution, mais il y a encore du chemin à faire. Là, on voit des femmes qui entreprennent. Chaque jour, j'en vois, je suis tellement fière. Fait qu'il y a beaucoup d'évolution qui se passe. Mais il faut juste suivre. C'est vrai que au niveau salarial, il y a encore beaucoup de travail à faire là-bas. Mais aujourd'hui, ce que moi je pourrais juste ajouter, c'est qu'il faut sensibiliser au niveau de l'entrepreneuriat, que les femmes essaient d'aller dans ce sens-là pour elles-mêmes, qu'est-ce que moi je pourrais ajouter là, pour qu'elles-mêmes, elles puissent, excusez, ce que je peux dire, c'est qu'elles-mêmes, elles puissent changer positivement à ce niveau-là. Oui, mais jusque-là, les femmes ne sont pas satisfaites. Nous avons Papy. Par rapport à ces revendications, est-ce que les femmes sont dans l'exagération ou alors c'est une négligence de la part des hommes de ne pas aussi les accompagner? Parce qu'ailleurs, par exemple, en Italie, cette journée est dédiée à offrir des fleurs aux femmes. En Amérique, c'est même au niveau de la présidentielle qu'on relance cette reconnaissance pour tout ce que les femmes font. Est-ce qu'en tant qu'hommes, les hommes ne devraient pas aussi accompagner les femmes pour les prouver que vos revendications sont justes pour des vraies causes? Papy. Merci Maman Tafou. Ça fait plaisir d'entendre une question pareille. Je suis né d'une femme, élevé par une femme, mari de femme, père de femme. L'accompagnement qu'on va dire ou bien l'acceptation de la femme, ça ne vient pas de l'homme. Ça vient d'abord de la femme elle-même. Et il faut être à mesure de faire la différence entre la femme, qu'elle soit en Afrique, en Amérique, en Asie. Comment est-ce qu'on perçoit les gens dans tout ce contexte? Si je veux seulement demander les droits sans savoir déjà qui je suis, je vais demander ce que je ne peux pas avoir. Mais le plus gros problème ici n'est pas accompagner la femme avec ce qu'elle a, mais qu'elle s'accepte d'abord. Il faut s'accepter. Certains pays ne reconnaissent même pas encore la force de la femme. Mais si je prends le pays où je viens, la femme n'avait pas de restrictions. Mais à un moment donné, on confond l'individu qui restreint les droits à ce que la communauté ou bien la tradition culturelle permet. Et c'est ça la différence. Ailleurs, la femme a lutté pour avoir les droits même de vote. Elle a lutté pour qu'on la reconnaisse comme quelqu'un qui apporte quelque chose dans la société. Alors que quand on revient dans nos sociétés africaines traditionnelles, c'est la femme qui était le pilier et de la famille et de la grande famille. Et c'était celle qu'on consultait toujours pour faire quelque chose. C'est pourquoi un homme n'allait pas en public dire quelque chose sans consulter la femme. On savait que c'est elle qui mène la majorité des combats sans parler. Ça veut dire cette personne tranquille qui dirige tout, la force tranquille. Mais il faut que la femme comprenne ce qu'elle a comme force. Et c'est ça le problème. Mais nous sommes en Amérique du Nord, où à un moment donné, nous savons que dans l'histoire, la femme n'avait même pas droit à la parole. Elle lutte pour ça. Nous qui sommes maintenant dans ce pays, nous comprenons leurs droits, mais nous ne devons pas oublier d'échanger avec elles sur ce que nous sommes et ce que nous avons aussi. Parce que l'éducation est différente de l'instruction. Et on a ce que la société veut nous faire vivre et ce qui est réalité. La société nous impose quelque chose. Mais est-ce que la société est prête à assumer les conséquences plus tard de ce qu'elle nous impose? Là, c'est la question. Et on est sûr que non. Et on peut le prouver par A plus B que c'est non. Parce que si tu prends tes décisions, tu assumes. Mes droits, les obligations viennent avec, les devoirs viennent avec, les conséquences viennent avec. Qu'est-ce que je dois choisir? C'est à moi de savoir. La société te le présente, mais le choix te revient. Armel, tous ces sujets
sont parfois considérées comme si les femmes étaient dans l'exagération. Est-ce que les femmes ne devraient pas en ce jour, en dépit du thème proposé par l'ONU, faire des débats en société pour d'abord se personnaliser, pour faire comprendre à la société aussi ses devoirs? Il peut arriver que nous revendiquons, mais la femme déjà, en tant que femme féminin, ne s'exprime pas aussi pour reconnaître sa place, pour reconnaître sa valeur. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de proposer qu'on pouvait aussi créer un espace pour cet entretien, cet échange, pour voir ce que chacune donnerait comme point de vue, afin qu'on puisse faire une synthèse pour que ce soit dans le général une position à adopter? Oui, merci pour la question. Je comprends parfaitement où tu veux en venir. Oui, on doit savoir qui nous sommes. On doit pouvoir discuter entre nous. On doit pouvoir... on est capable de dire qui on est et nous placer et revendiquer qui nous sommes et pouvoir dire à la population, au monde, notre réalité en tant que femme. Par contre, pour pouvoir prendre cette place-là, actuellement, ce n'est pas ce qui arrive. Malgré qu'on est dans un monde occidental où toutes les lois sont écrites, où l'égalité face à la loi est pareille. C'est pas genré, c'est pareil pour tout le monde. Mais on a remarqué une chose, c'est celui qui dit que l'accès de la femme à ses droits ne sont pas uniformes, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays sous-développés. Or, une femme qui... D'abord, un être humain qui ne connaît pas ses droits ne peut pas s'afficher, ne peut pas dire qui elle est, parce qu'elle ne sait pas comment revendiquer son droit de voter, d'exister, de parler, de se défendre face à l'adversité, de se positionner face à la société. Elle ne le connaît pas. Si elle ne le connaît pas, ça veut dire que cette loi ne peut pas la protéger. Et quand une femme n'est pas protégée, moi je vais donner un exemple. Une nouvelle arrivante est ici, elle ne sait pas qu'elle a le droit peut-être d'appeler la DPJ pour ses enfants, parce qu'elle a peur, et parce qu'elle ne sait pas que c'est un service qui protège ses enfants. Elle ne le sait pas. Donc voilà, c'est un de ces droits qu'elle ne peut pas avoir accès et qu'elle ne bénéficiera pas, parce qu'elle n'est pas ouverte à cette information, l'information n'a pas été donnée. Donc moi j'ai dit le gros problème des femmes pour qu'elles n'arrivent pas à prendre leur place, c'est parce qu'il manque de l'information pour avoir accès à ces droits-là. Tous les droits sont là. Même dans nos pays au Cameroun, si tu regardes dans le livre, dans les textes de loi, tous les droits des femmes et des hommes sont présents et pour les enfants. Mais est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce que tout le monde a cette information? Est-ce que c'est accessible? Et quand un droit n'est pas accessible, il ne sert à rien et il ne protège pas. Donc pour aller avec ce que tu dis, on doit trouver un moyen, soit pour nous, les femmes issues de l'immigration, d'avoir cette information-là, d'aller récupérer l'information sur nos droits. Et quand on les aura, on est plus forte et c'est facile pour nous de discuter entre nous et de dire, moi je sais où je vais aller dire telle information qui ne va pas. Je sais qui cogner quand ça ne va pas dans mon foyer, quand mon enfant ne va pas bien, je sais où aller. Quand ça ne va pas au travail, je sais qui aller informer, qui demander de l'aide. Et là, je pourrais m'affirmer en tant que personne. Ça ne va pas sans cette information-là. Donc, pour pouvoir aller où tu veux qu'on y aille, se réunir, parler de nous et se présenter face au monde avec les pieds fermes, il faut qu'on ait de l'information, il faut qu'on sache ce qu'on vaut et qu'est-ce qui est pour nous. Sokona, Oui. par rapport à l'intervention de Armel, ces droits, c'est le fait que homme grand H ne s'intéresse pas à connaître. Est-ce que ces personnes, ces femmes ou hommes, parce que même dans la société, même au niveau des entreprises, la femme ignorant ça se sent maltraitée. Est-ce que, Amel, tu penses que
Sokona, désolé, tu penses que qu'est-ce qu'on peut faire? Tu proposes quoi pour, pour aujourd'hui, qui est ce jour symbolique dédié aux femmes? Merci Maman Tafou et merci à Amel. Par rapport, comme Amel disait, l'accès à l'information, aux droits de la femme et tout. Fait que si on regarde le défi qu'on a, je peux dire, au niveau de la diaspora ici, c'est vrai quand la maman, elle vient ici, elle ne sait pas où sont les informations et tout. Peut-être ce serait plutôt au niveau de qu'est-ce qu'on met en place pour que l'information arrive à cette dame-là. Peut-être que ce qu'on met en place, ça n'arrive pas à elle directement. Je prends un exemple. Actuellement, les réseaux sociaux, c'est à la portée de tout le monde. Je trouve que dans la diaspora, là où j'ai été moi-même, je n'ai pas eu connaissance de ces droits-là. Tu sais, c'est quand je suis allée plus loin, à l'université, des choses comme ça, que j'ai appris certaines choses. Mais moi-même, je suis venue à la diaspora, je n'ai pas vu d'informations passer à ce niveau-là. Alors, je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver quelle plateforme où la femme, elle est, dans nos rencontres, qu'on essaie quand même d'en parler, ces droits-là. Où est-ce que, quand la femme, elle arrive aujourd'hui, que ce soit à l'aéroport ou quand quelqu'un sait que telle personne vient, comment on peut déjà s'approcher de cette dame-là pour lui dire, OK, voilà tes droits, voilà ceci, voilà cela. C'est à peu près ça. Flavie, comment est-ce que il y a le point essentiel, cette l'égalité qui reste toujours très difficile. J'ajouterais même en disant que comme par exemple les handicapés, ils sont vulnérables alors qu'en fait ils sont sous-estimés. Parce que la créature, en créant l'être, les organes qu'on donne, qui est le cerveau, pour hommes et comme femmes, il n'y a pas de distinguo. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas considérer qu'un être, peu importe l'handicap, peu importe le sexe, a le même potentiel, quand tu as ton bagage, le même potentiel de faire avancer une entreprise qui est la société à laquelle on va pour montrer son potentiel et en avoir au retour une rémunération. Beaucoup en souffrent parce qu'il y a cette discrimination. Ce problème est tellement important. Quelle idée est-ce que tu peux, en ce jour, transmettre pour qu'on puisse sensibiliser à comprendre qu'il y a égalité dans la société? Merci, Emilienne. Question très profonde. Et puis, là, avant de parler de tout ceci, je vais revenir sur le point de Papi Amené et Armel. Papi nous a présenté un aspect très important. Le problème d'abord, c'est que la femme reconnaisse ses forces. Donc il y a un problème interne. Il faut qu'elle reconnaisse ses forces. Et Armel a précisé, la société, on a même un problème d'information. L'accès à l'information est difficile. Donc nous avons ici une personne, des femmes, qui parfois ne savent même pas quelles sont des valeurs, des forces. Alors elle ne peut même pas aller chercher l'information, même si l'information est là. Et celle qui sait qu'elle a des forces n'a pas forcément accès à l'information. Donc ici, je crois qu'il y a deux façons de regarder les choses. Il n'y a pas deux façons. Il y a deux choses à faire fondamentalement. D'abord, l'éducation de la femme dès la base doit lui faire voir ce qu'elle veut. On a encore aujourd'hui beaucoup de mamans qui dénigrent leur fille. Donc, parce que la fille a fait une petite erreur, on la traite de des petits noms que les mères sortent. Ça conditionne les petites filles déjà à grandir en se sentant parfois avoir des petits, je sais pas comment, des petits membres. Contrairement à son frère, peut-être le garçon. Donc, on a déjà ça qui crée, ce n'est qu'un exemple. La société aussi contribue à tout cela. Les petits railleries entre enfants. Donc la petite fille devrait déjà grandir avec cette confiance en elle,
beaucoup de confiance, sachant que mes frères, moi, nous avons les mêmes chances dans cette société. Je peux aller à l'école comme lui, je peux avoir accès à mes activités aussi. Même quand j'ai fini, je peux, même dans mon rêve, je peux vouloir aller où est-ce que je veux. Et maintenant, la société qui devrait vulgariser l'information. Nous, immigrants qui arrivions, c'est difficile parce qu'on arrive, est-ce qu'on a vraiment accès à cette information-là? Je crois que maintenant, on a plein d'organismes qui s'occupent de vulgariser ces informations. Tu viens d'arriver, voilà des choses que tu devrais savoir. Et le fait déjà qu'il y ait cette journée internationale le 8 mars, ça prouve que la société, le monde entier sait que c'est un problème qui ne va pas se résoudre en un an ou en un mois. Parce que chaque année, ça revient pour relancer la conversation, pour qu'on regarde qu'est-ce qui a été accompli, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on devrait aller maintenant, se féliciter pour le chemin parcouru et savoir qu'il y a encore mieux à faire. Donc, le problème à la base, c'est beaucoup d'éducation, beaucoup d'informations et que ça n'arrête pas. Aujourd'hui, c'est le 8, mais il faudrait que ça continue dans les familles. Réveiller les parents, les mères, surtout les mères, que nous avons plus accès à nos enfants, beaucoup valoriser nos filles. C'est très très important. Et une personne qui sait qu'elle a de la valeur va aller chercher son information, quel que soit l'endroit où elle est cachée. Ça pourrait déjà être quelque chose, un bon départ. Oui, justement, la vie n'est pas celle qui vient de nous, mais n'est pas celle qui vient à nous, mais celle qui vient de nous. C'est très important. Amel, avec tout ce que les femmes viennent d'expliquer, est-ce que dans la société, en tant qu'homme, Papi, que doit-on faire pour avancer dans la société? Parce que le sujet est tellement complexe qu'il y a des mots-clés qui devaient être primordiaux, parce que pour toute chose, il y a ce qui est primordial. Qu'est-ce qu'un papi peut nous dire en ce jour? Maman Tafo, il y a d'abord quelque chose que nous ignorons parfois. Et on sait que nul n'est censé ignorer la loi. Il y a une grande différence entre éducation et instruction. Nous allons à l'école pour nous instruire. Il y a zéro éducation. Parce que si vous regardez, quand on était tout petit, on mélangeait un peu les deux. On avait parfois la morale, tout ce qu'on enseignait. Aujourd'hui, l'instruction, quand on va à l'école, c'est pour un but. Amasser des diplômes, travailler pour la société. Alors, si nous attendons que la société apporte l'éducation dont l'individu a besoin, on se fout le doigt dans l'œil. Je dois être vraiment direct là-dessus. Parce que l'éducation te permet de comprendre les valeurs. J'aimerais mettre à défi celui qui va venir me dire que à 50 ans, on vient lui demander les diplômes que tu avais, l'amassement que tu as. On n'a plus ça comme valeur dans nos faces. On est dans la réalité. L'éducation nous permet de voir ce que nous on fait, nos actions de maintenant, prendre ce que nous avons en tant que jeunes, comment on va grandir avec le bâti autour de nous pour ne pas être dans les regrets quand on sera fatigué. Mais aujourd'hui, l'instruction a besoin de dire, on a besoin que la société grandisse, qu'on ait des grandes routes, qu'on ait des docteurs, qu'on ait des médecins. Tout le reste que vous avez comme valeur familiale, éducation pour la personne, on n'en a plus. Tu dois aller le chercher toi-même. La preuve est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'ordres professionnels, on a des TSO. Les gens sont dans les temps, il faut amasser. Dans nos discussions entre nous, j'ai acheté la dernière crise de Volkswagen, j'ai acheté tel type de voiture, pour ne pas citer de marque, j'ai telle maison, je sais ça. Et après, et les enfants, et nos familles, et nous-mêmes, est-ce que quand on est dans cette tour d'ivoire, c'est le sourire, c'est la joie, parfois c'est glacial.
Quand on est en train de parler de la femme, on a tendance à voir la femme comme un singleton dans la masse. Quand je vois la femme, pour moi la femme, quand je vois la grand-mère qui parle à sa fille, mais qui parle à son fils, qui va avoir un lien entre tout ça, qui va aller parler à sa petite fille et qui va aussi grandir pour en faire. Mais n'oublions pas que dans ça, quand on parle de justice, on voit toutes les atrocités. La fille se plaint, oh ma belle-mère a fait ceci. On voit des femmes qui se crèvent le chignon entre elles. Mais leur droit, ça doit être d'abord apprendre à s'asseoir ensemble. Choisir ce qu'on veut. On dit toujours, si tu veux mater une femme, envoie une femme. Mais non, ça ne devrait pas être ça. Parce que la solidarité féminine a déjà un problème, parce que l'éducation a pris un gros coup. Mais l'instruction, nous sommes tous éduqués, nous sommes tous instruits, mais c'est là l'éducation. Car dans l'éducation, on sait ce que tu veux, tu vas prendre, tu vas le chercher. Mais tu ne le cherches pas en écrasant les autres, tu ne le cherches pas en diminuant ceux qui sont autour de toi. Aujourd'hui, la femme a besoin de beaucoup de choses. Si on prend ici au Québec, on dit génération. Le thème aujourd'hui, c'est génération déboutée. Je ne sais pas si c'est déboute. Déboute. Génération déboute. Déboute. Quand on déboute. Elles sont debout. Non, pas physiquement. Il faut aller voir le point qu'on nous présente. Ce n'est pas aussi physiquement qu'on le pense. Là, on est dans ce qu'on appelle le contexte psychologique du féminisme. Et ce n'est pas toujours évident, ce slogan. Alors qu'ailleurs, on parle de droit. Oui, le droit de la femme, quel qu'en soit où tu te trouves, elle a le droit d'être éduquée, d'être instruite. Elle a le droit, moi comme père, ma fille qui va à l'école, qui apprend un métier, elle a le droit d'avoir un travail. Mais pas pour moi, d'abord pour elle. Pour aider sa famille, afin que j'en profite. Parce que si elle est bien, je serai tellement heureux. Or, parfois, si elle prend tout pour venir me donner, et elle n'est pas heureuse dans sa famille, qu'est-ce que moi j'en profite? Il faut qu'on voit ça. La femme devrait définir le droit qu'on me donne aujourd'hui, c'est pour mon éducation ou pour mon instruction en tant que femme ou en tant que dans une société. Et on ne peut pas sortir de la société, mais la société ne doit pas nous demander d'être heureuse pendant que l'individu dedans soit malheureuse. C'est ça le danger. La femme est malheureuse aujourd'hui, la société lui dit tu dois être heureuse, mais elle est malheureuse parce que ce qu'elle donne, elle donne ce qu'elle n'a pas elle-même. On veut qu'elle donne ce qu'elle n'a pas. Aidons la femme à en acquérir. Ce sera plus facile pour elle d'en donner. Où est-ce qu'elle va acquérir ça? Quand on dit dans l'éducation, ça veut dire les échanges. Aujourd'hui, la femme travaille au point où elle ne peut même pas saluer sa voisine. Elle ne peut même pas être dans la communauté. Nous voyons des gens comme immigrants qui arrivent à l'aéroport. Elles sont perdues, mais elles ne s'approchent pas des autres. On en trouve que déjà quand elles arrivent, évite la communauté. Mais si tu évites la communauté, il faut que tu saches que dans la société où j'arrive, l'individualisme est à outrance. C'est moi. C'est pas moi mon frère, c'est pas moi ma soeur, c'est pas moi discuter ensemble. Et si ça ne va pas, je vais dans les centres communautaires. Mais nous, on sait que c'est le village est plus important que la famille. Elle est plus importante que l'individu. Et c'est ça la nuance. Armelle, oui. Par rapport à ce que vraiment les réalités, parce que je veux prendre un exemple concret. Quand nous sommes ici, là, en Amérique, plus spécialement au Canada, les femmes, comme les hommes, rêvent d'arriver. Mais leur souci, c'est de l'obtention du visa. Ils ne pensent même pas qu'à l'arrivée, l'intégration sera comment. Ils ne s'intéressent pas, comme en train de dire Papi, ils ne s'intéressent pas de connaître leurs droits et devoirs. Ils se réfèrent au racontage. On a dit, on a les on. Et à la longue, ils se sentent butés. Et c'est pourquoi on va rencontrer même beaucoup de femmes qui ont des difficultés à s'intégrer, des difficultés même à se dire pourquoi est-ce que j'ai embarqué ici même avec les enfants,
et son devoir de femme, elle rejette en pensant « Oh, si je n'avais pas d'enfant, oh, si je serais venue seule, j'aurais réussi. » Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes face aussi à cette responsabilité qui les incarne au moment où elles se retrouvent seules avec peut-être des enfants, elles peuvent arriver avec les enfants et le monsieur viendra après. Qu'est-ce que aujourd'hui là, Amel, tu peux leur apporter comme conseil? Merci. Merci pour cette question. En fait, le fait d'être nouvelle arrivante issue de l'immigration, je vais prendre le cas du Cameroun que moi je connais. Nous, issus de l'immigration camerounaise, on vient avec un bagage déjà de ce que c'est qu'une femme dans notre pays. Une femme dans notre pays, on est né on a été éduqué pour être une bonne épouse, pour être une bonne femme dans sa belle famille, pour être respectée dans sa communauté, c'est-à-dire tu es respectée dans la communauté parce que tu es une femme humble, tu ne fais pas trop de vagues dans la communauté, tu ne te fais pas trop mettre de l'avant, c'est ça, et tu fais beaucoup d'enfants. Et en gros, c'est ça. Nous, Tabo, tout ce que la femme, moi je parle du Cameroun et de l'époque où moi j'étais, tout ce que la femme peut accomplir personnellement, comme l'éducation, le business, ça vient toujours après le fait qu'elle soit mariée ou qu'elle soit mariée et qu'elle ait le nom d'un époux. C'est ça qui est plus valorisé. Tabo, être multimilliardaire, ce n'est pas madame, quelqu'un, c'est ça. On vient avec ce bagage-là de nos pays. On arrive ici, on se retrouve, en fait, on se retrouve dans un monde où la femme est un individu à part entière. Donc, moi, je vais donner un exemple pour moi. Quand je suis arrivée ici, sur mon passeport, c'était écrit Asako, épouse Newvop Virginie Armel. La première fois que j'entre dans la banque, à la Banque nationale, pour me faire ma carte de crédit étudiante, on me dit, ça doit être à ton nom. Ton nom, c'est quoi? Je sors mes papiers d'immigration, c'est Asako Virginie Armel. C'est ton nom qui est sur tes papiers. J'ai ouvert mon compte de banque avec Asako Virginie Armel. Donc, on arrive dans un monde où l'individu est important. Parce que, avec les lois et le fait d'appliquer la justice sociale, politique, chaque individu a sa place, il est important. Alors, une immigrante qui vient avec notre bagage, qui arrive ici et découvre que, ok, je peux m'affirmer en tant que personne sans le besoin d'être identifié à un homme. Ma valeur intrinsèque n'a plus besoin d'être identifiée avec un homme. Cela vient avec tout ce qui vient avec l'homme, c'est-à-dire la famille, la belle famille, les enfants, le poids des traditions, il faut respecter, je ne sais pas, tout notre parcours. Et là, c'est ça le premier choc que la femme immigrante arrive, c'est son premier choc. Certaines, ça dépend des caractères, vont le prendre et dire, ok, je n'ai pas pu me développer comme personne dans mon pays parce que je n'avais pas les moyens. On sait ce qui est dans nos pays, en Afrique, surtout au Cameroun, c'est difficile d'évoluer professionnellement, il n'y a pas de job et tout. L'éducation est juste comme elle est. Elles arrivent ici, elles peuvent évoluer, elles vont à l'école, elles font du business, elles peuvent le faire. Mais il y a un autre problème qui arrive, on a notre bagage et nos hommes ont ce même bagage. Nos hommes ont été élevés d'une certaine manière que c'est eux l'homme de la famille. La femme doit être à leur service presque. Alors quand la jeune fille arrive ici, elle se rend compte qu'elle peut évoluer toute seule et elle est reconnue comme une personne. Elle peut avoir tous ses diplômes et c'est ça qui est reconnu. On l'identifie avec ce qu'elle est capable de faire. Mais elle se retrouve avec ce lot qui traîne avec elle, du mari, des enfants, du poids des traditions et de l'attitude du mari parfois n'est pas en adéquation. Parce que lui aussi, certains ne comprennent pas que la femme dans ce milieu-ci est un individu à part entière. Ce n'est pas juste maman, ce n'est pas juste la tante, ce n'est pas juste ma femme, c'est une personne. Alors, il n'arrive pas à comprendre ça. Ça devient difficile. C'est ça qui arrive avec des conflits souvent dans les foyers, parce que la femme me dit, je veux avoir du temps pour moi, pour faire mon travail, pour évoluer dans ma carrière. Elle va prendre des cours, elle va aller travailler, elle va faire 8 heures, elle va faire des heures supplémentaires.
Mais ce que le mari attend à la maison, c'est il faut qu'elle rentre assez tôt pour me mettre la table, pour faire à manger. Les trucs triviaux qu'en fait, ici, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur ici de servir son mari, d'être là, de parler doucement, de ne pas avoir d'opinion, d'avoir la force tranquille, d'être toujours derrière l'homme pour dire ça n'a plus de valeur, ça n'a aucun apport de valeur. Ça, c'est ça qui fait le conflit des fois. Et c'est ça qui fait que la femme immigrante, parfois, elle est perdue. Et si en plus on ajoute le fait qu'elle n'a pas l'information sur ses droits, ça devient terrible parce qu'elle évolue dans un monde, elle ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle peut avoir, elle a toute la possibilité de faire ce qu'elle veut, mais en plus, elle ne sait pas comment adéquater ses traditions, sa culture qu'elle est venue avec ses manquements, mais malgré ses forces aussi, et c'est une nouvelle vie. Moi, ce que je pourrais proposer, c'est que nos communautés de la diaspora doivent être capables de comprendre cela. Dans nos communautés, on devrait être capable de s'asseoir entre femmes, d'abord de partager nos expériences. Parce que qu'entre nous, on partage nos expériences, des vies de couple, des vies de travail, de nos envies d'évoluer, de nos envies... Parce que malgré... La femme a envie d'évoluer, mais elle veut rester à son mari, elle aime son mari, elle aime ses enfants. Mais comment ajuster tout ça? Comment être capable d'évoluer dans sa carrière, de faire des heures supplémentaires, mais quand même d'éduquer ses enfants? Qu'est-ce qu'il faut? C'est pour ça qu'il faut que l'homme soit avec nous. Il faut que l'homme comprenne. On n'est plus la jeune fille camerounaise qui a grandi en sachant que l'homme est tout et que nous, on se définit en tant que madame telle. On est maintenant une jeune fille et une femme qui peut devenir quelqu'un à part entière, mais qui a besoin d'un compagnon, d'un conjoint. Vous savez, on parle beaucoup de conjoint dans ce monde-ci, pas d'époux. Le conjoint, ça veut dire qu'il est avec toi. Il te permet d'avancer et vous avez la famille ensemble que vous devez faire grandir. Donc, là, moi, je me dis, dans nos communautés, on devrait éduquer nos hommes. Et nous, les femmes, on devrait se parler entre nous, en partageant nos expériences, en s'écoutant les unes les autres. Celles qui sont plus avancées dans le développement personnel, elles peuvent aider celles qui ne savent pas comment s'en sortir. Celles qui ont réussi à aider les deux, leur couple, leur famille, vont donner des conseils à celles qui n'arrivent pas à tenir ça, à avoir ça. Sokona. Je rejoins Amel sur certains points. Maintenant, quand elle parle de... C'est sûr que la femme immigrante qui arrive, elle a déjà un bagage. Okay? Elle a déjà un bagage. Maintenant, il faut l'accompagner. Maintenant, là où je suis un peu, disons, 50-50, c'est qu'elle doit être accompagnée par des organismes. Pas juste que ce soit la grande sœur qui a de l'expérience, parce qu'ici, mine de rien, on a vu pas mal de couples aussi se séparer parce que celle qui vient d'arriver, elle avait une amie ici, elle a écouté son amie, il y a plein de conflits à ce niveau-là. Maintenant, les organismes, on ne les voit pas beaucoup dans la diaspora. Moi, personnellement, je peux dire que c'est récemment je commence à plus les connaître. Et je pense que le problème, c'est au niveau du budget. Et aussi, en même temps, il y a tellement de mini-organismes, si je peux me permettre de dire de même. Ce serait intéressant qu'on se regroupe et qu'il y ait plus de budget pour pouvoir avoir plus de force là, d'atteindre les personnes qu'on veut vraiment informer par rapport à leurs droits, qui est la femme. C'est celle qui vient, elle ne sait pas. Moi, je suis là, ça fait 10 ans. Si c'est maintenant que j'apprends, que je connais certains organismes, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est ça, d'autant plus celle qui vient d'arriver. Et je pense que c'est Papi qui l'a mentionné. La femme, quand elle vient ici, on a dit, elle vient déjà avec un bagage. Elle ne fuit pas la communauté. Mais je pense qu'avec ce qu'elle a vécu, elle a besoin de temps et en même temps de se mettre dans le nouveau monde qu'elle vient d'arriver. Par conséquent, il faut que ce soit les organismes qui ont plus de force. Et avoir plus de force, c'est plus de budget pour aller chercher ces femmes-là, cogner à leur porte, leur dire, voilà, on est là, on est prêt à t'écouter. Et en même temps, il faut que la personne puisse insister pour qu'elle puisse venir puisse rencontrer les autres. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident avec tout ce qu'on est en train de parler, même s'il faut revenir avec tout ça, c'est parce que nous avons beaucoup été à l'école.
Et il y a un manquement dans ce qu'on appelle, on peut croire qu'on se connaît, mais beaucoup ne se connaissent pas. Et la femme pense qu'elle est la seule dans ça, mais l'homme souffre dans le silence. Et le silence de l'homme est plus grave, parce que parfois la femme dit, on me met sous l'homme, on me met ici. Après la pause publicitaire, je vous dirai qui souffre plus. Justement, parce que c'est... C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Hey, bonne nouvelle. Est-ce que tu sais qu'à partir du Canada, tu peux payer la lumière, payer l'eau et même payer l'abonnement Canal Plus de tes parents au Cameroun? Est-ce que tu sais qu'à partir du Canada, tu peux gérer le loyer de ta soeur au Nigeria par virement bancaire? Vieux frère, est-ce que tu sais qu'à partir du Canada, tu peux envoyer l'argent direct dans le wallet de ton frère à Abidjan? Oui, tout ça est possible en un seul clic grâce à Afrique Remit. Afrique Remit fait tout en dehors du transfert d'argent. En plus, c'est gratuit, rapide, fiable et ça te rapproche de ce que tu aimes. Wananino Kapunsi cha apa mengamba kumbandam sama mongkombandam Japan ninja mangap ndam penacha sakana yipong pa mangam manyina to bakpa ni chu jakara o 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 jakara landeno 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 mongkonino landeno paramonino landeno. Voilà Ngapomba, comme je vous dis souvent, restez scotchés sur Ngas TV. Les gars, Ngas TV, c'est la réalité, ce n'est pas le Ngas TV, je suis avec toi. On a ça, ciao. Je ne m'assois pas. Je veux écouter ce qu'on dit au sujet de ma fille. Vous avez les têtus, hein? Arrive là-bas. J'ai dit que je ne m'assois pas. Comment? Il fait jusqu'à... C'est comment ça? Est-ce que vous savez que vous venez de taper sur un inspecteur deuxième grade en pleine fonction? Est-ce que toi-même tu sais que tu es en train de t'adresser à un successeur? Mbeu Loko. Successeur du grand-père d'une famille de 1322 personnes.
Tu connais le chapeau aussi? Chapeau de succession, Mbuloko. On m'appelle Mbuloko. Tu parles mal à un successeur? Je veux m'asseoir et dire que lève-toi. Je veux me lever et dire que assois-toi. C'est quoi? C'est quoi avec toi? Monsieur, ici, on ne fait pas de bruit. Vous êtes dans un commissariat. Hey, une femme ne me parle pas quoi. C'est quoi? Vous êtes où là? Je suis Mitouba. Je vous invite à être scotché sur Ngas TV pour vous divertir, pour vous détendre, pour avoir les actualités du Canada, les actualités des stars et même de tous les Camerounais qui vivent ici. Ngas TV, the place to be. Toutes vos transactions immobilières, vente et achat de condos, maisons unifamiliales, immeubles à revenus, centres commerciaux, entreprises, stations-service, résidences pour personnes âgées ou RPA, terrains résidentiels et commerciaux, mais aussi pour vos projets de construction neuve, résidentielle. Apolline Sylviane Djoko, expert comptable, courtière en immobilier résidentiel et commercial, prend votre confort en main, fait la validation et la vérification des informations, analyse tous les ratios de rentabilité pour vous aider à faire le bon choix et prendre la bonne décision. Contactez Apolline au numéro 514 358 60 41. Couronnez la meilleure au Award Ngas TV avec Apolline Sylviane Djoko, clé en main sans stress. Ce qu'on a avant la pause publicitaire était question de savoir s'il y a les organismes. Justement, il y a des organismes, des femmes maltraitées, des femmes qui subissent des violences. On est capable de les loger, les nourrir gratuitement. Il y en a, c'est l'information qui n'est pas assez étendue. Il y en a des organismes. La femme peut faire selon son cas, voire même des mois. Et ça reste secret. Même le mari ne sait même pas là où elle est logée avec les enfants. Ces organismes, il y en a parce qu'on sait ce que c'est. Et comme c'est la journée de la femme, on a tendance à beaucoup parler des femmes. Mais la vérité aussi, nous ne devons pas être ingrats de le reconnaître, même pour ces micro-agressions que les femmes subissent, les hommes sont aussi des victimes. La différence, c'est que les hommes parlent peu, les femmes s'exposent au moindre détail. Et aujourd'hui, l'expérience prouve aussi que les hommes sortent aussi de leur gond et essaient de s'exprimer pour qu'on puisse comprendre. Papi, en tant qu'homme du panel, je voudrais que tu t'exprimes pour dire le degré de souffrance aussi que les hommes vivent, parce que la souffrance n'est pas seulement féminin. Les hommes en souffrent. Je vais prendre un exemple. Une femme mariée, est-ce qu'il y a des obligations conjugales? Parce que même dans les prisons, il y a des visites conjugales qu'on autorise aux hommes, parce qu'après tout, on est des humains. Il suffit seulement d'une petite guéguenne et le soir, quand monsieur voudrait faire des attouchements, c'est le tourne-dos. Alors qu'en fait, quand on parle même de la sexualité, ce n'est pas un sujet tabou. Même la femme peut dire à son homme, chérie, j'ai besoin de toi. Mais les femmes croient que ce n'est que les hommes qui doivent faire recours sur ce sujet. Papi, je voudrais dans les détails dire toutes les souffrances que vous subissez. C'est vrai. Maman Tafou, quand tu parles là, on ne peut pas donner en détail. Parce qu'on ne sortira pas d'ici. Mais je voudrais rappeler une chose. Souffrir en silence. Pleurer, gémir, c'est lâche. Ça, c'est ce qu'on chante à l'homme tous les jours. Et ce côté, on a tendance à voir l'homme et la femme avec qui il est à la maison. Mais on a oublié une chose. Il est encerclé. Il y a sa mère, il y a sa soeur, il y a la femme qui est à la maison, il y a sa fille, il y a sa belle-mère. C'est beaucoup de choses qui viennent autour, où tu es au milieu, tu subis des coups. Le coup que la belle-sœur veut donner à la femme, tu veux brancher, ça te rattrape. Si tu te prends mal, tu supportes ta femme. Si tu fais ceci, c'est ta belle-sœur, c'est ta mère, tu me détestes. La souffrance là dépasse ce qu'on va appeler physique. Elle est psychologique. Elle rend un homme carrément
bébête là-dedans. Je voudrais vous dire une chose parce que les grands-parents nous disaient à l'époque, c'est quand il fait nuit que les toitures se promènent. Alors ce qui se passe dans une maison entre deux personnes, c'est tellement difficile. Vous voyez un homme qui est au bar, qui est peut-être avec ses amis, il dit, oh, il faut que je rentre demander le sommeil. Qu'est-ce qu'on se voit demain? Je ne sais pas, ça dépend de la reine-mère. Pas parce qu'il a peur de cette femme, ouvertement, mais parce que la peur est à l'intérieur. Je vous rappelle que quand vous rentrez à la maison, une femme veut quelque chose, elle peut vous parler toute une nuit sans s'arrêter. Et le lendemain, quand vous vous réveillez, vous avez les yeux gros comme ça, comme si vous avez passé la nuit à pleurer. Et l'homme, le garçon le comprend dès qu'il est petit. Quand il s'assoit, il entend maman parler. Il le ressent. Et c'est pourquoi à un moment donné, ma grand-mère disait quelque chose, mon fils. Parfois l'homme, pour se taire, prend une petite marche. Quitte les lieux. Quitte les lieux. Pas pour fuir, mais pour respirer. Parce que tant que la femme n'a pas eu la réponse, et parfois ce n'est pas la réponse qui vient de toi, c'est la réponse qu'elle veut. Et nous on le sait. Ce n'est pas pour dire que son droit, le droit que la femme revendique, si elle voulait ce droit réellement, elle devrait savoir. Je sais que les institutions, la société a brimé les femmes dans beaucoup d'espaces où on a des hommes, excusez-moi le terme, lâches, qui se retournent à gouverner, qui imposent. On en voit des hommes qui disent, que ce soit dans nos pays, la jeune fille, elle ne sait qu'à envoyer en mariage et on mange la dot. Alors si vous regardez la vie de cet homme, voir ce qu'il a vécu, vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il reproduit? Et ça s'est reproduit sur nous. C'est pourquoi on dit tout un village fait grandir un enfant. Ici, on a mis les organismes communautaires. On dit, allez vers ces organismes, on va vous orienter, on va vous présenter telle chose. Je suis d'accord que l'individu doit vivre. Mais nous, les hommes, on a des souffrances. Tu vois une femme, vous êtes belle, tu peux prendre soin de moi. C'est déjà un autre. Maman dit, je t'ai accouché, tu vas prendre soin de moi. Je suis ta soeur, tu travailles, il faut que moi. Il faut comprendre que l'homme est au milieu d'un phénomène très difficile. Et la femme elle-même devrait comprendre que lorsqu'elle est mariée, et quand elle revient, parfois saluer son père, c'est les tantes, les sœurs, qui sont en train de l'invectiver. Ah, tu viens nous narguer, ton mari est bien, hein? Tu fais ça, c'est parce que ton mari est bien. Moi, ce n'est pas les hommes qui sortent cela. C'est d'autres femmes. Moi, je voudrais qu'on regarde la femme dans ce contexte. C'est vrai que quand quelqu'un a accumulé, vous accumulez un taureau, vous accumulez, il va foncer avec les cornes. Et ça crée des dégâts. Parce que quelque part, beaucoup d'hommes gardent des choses dans leur cou. Mais l'immigration ne nous aide pas. Parce qu'on n'est pas éduqué quand on immigre. On n'est pas éduqué quand on arrive. Et les hommes qui en souffrent, parfois si vous regardez en arrière, ils subissent d'autres atrocités de d'autres femmes. Les hommes doivent apprendre à s'éduquer. D'autres, on va parler de mariage. On ne se marie pas parce qu'on dit mariage. Il faut prendre l'éducation au mariage pour aller en mariage. Vous voyez les femmes souffrir parce que l'homme est mal éduqué dans le mariage. Il ne sait pas comment il va faire pour vivre avec la femme. Il pense que le je t'aime suffit. Ah, tu es ma conjointe. Mais si on veut vivre comme on vit au Québec, 50-50. Ma chérie, on cuisine pour $100, tu as $50 que tu déposes, je dépose $50. Tu es en train de vivre. Il y a les femmes qui vont vivre heureuses dans ce contexte. Il y en a qui sont malheureuses. Et celles qui sont malheureuses vont bavarder plus. Elles n'auront pas le temps, elles vont parler. Et ça va venir détruire même celles qui se sentent à l'aise. Nos grands-mamans, qui étaient même dans le 75-25, elles étaient les pourvoyeurs dans leur foyer. Elles étaient celles qui aidaient le plus. On n'a jamais vu ça. On pense que c'est parce qu'elles souffraient. Non. Et elle ne donnait pas parce que son homme, elle sait que si l'homme s'y avance,
j'avance. Et c'est pourquoi elles sont des reines. Elles font des choses sans qu'on ne soit en train de les empêcher. Mais on est dans une société, quand on dit moderne, qui ne connaît pas ces valeurs-là. Nous devons donc les extérioriser et montrer, parce qu'un homme bien éduqué vit avec une bonne femme, rend les filles heureuses, rend les femmes heureuses. Merci, papi. C'est vrai que l'intervention de papi amène à croire que oui, ils parlent pour défendre leur cause. Flavie, je voudrais ton intervention. Oui. Papi parle pour défendre la cause des hommes. Et je conviens avec lui. L'homme, c'est un être. On a toujours présenté la femme comme le sexe faible. Et quand on regarde la dynamique, même la dynamique des couple, c'est l'homme qui est le faible. De par déjà sa constitution, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui souffre en silence, il ne va pas parler. C'est quelqu'un de plus rationnel et ses émotions en général, il va les refouler. Et qu'est-ce que ça fait? Tout ce qui est refoulé, ça grandit à l'intérieur, ça grandit, et puis ça fabrique des bébés là-dedans. Des bébés dans des virus. Ça devient des maladies. Après, on explique. Pourtant, la femme, tout ce qu'elle subit, elle le partage. Imaginez une femme assise à un salon de coiffure et qui dit mon mari ceci ou bien mon chum ceci. Ça devient le problème de toutes les femmes. J'aime souvent prendre l'exemple de ce monsieur, le comédien qui passe dans les marchés au pays et qui dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse. Il m'a regardé toutes les femmes autour. Elles se liguent, elles se lèvent toutes contre lui et en font une affaire personnelle. C'est toi le père, c'est toi le père. Voilà. C'est comme ça que les femmes sont soutenues. Donc les femmes, là, nous, on fonctionne en meute. Les femmes sont entre elles, dès qu'une, toutes les autres vont la soutenir et ne chercheront même pas à savoir si ce qu'elle dit est vrai. Et souvent, là, c'est des comédiennes. Hein. Elle est venue chercher des solutions pour aller continuer à torturer la personne. Donc beaucoup d'hommes vont souffrir en silence. Et parfois, dans ce silence, c'est pas toujours parce que la femme, elle ne le fait pas exprès. Tout à l'heure, tu as parlé de tourne-dos. Beaucoup qui pratiquent leur tourne-dos ne savent pas que c'est la pire, c'est une forme de chantage, de violence terrible. Ça ne se fait pas. La notion de bouder, beaucoup de femmes boudent. Et elles disent à leurs copines. Mais comment? Je ne lui parle pas depuis 2 jours. Et les copines là passent par derrière pour récupérer. Elles peuvent récupérer. Donc souvent ce que ça donne, c'est elle n'est pas, celle qui le fait croire, c'est des pratiques, c'est des habitudes que les femmes ont. Mais qui va leur dire que ça c'est de la violence aussi, une violence psychologique très plus grave que le coup de la gifle que quelqu'un aurait prise. Donc les hommes là vraiment, aujourd'hui on parle de la femme, des droits de la femme. Nous sommes un peu à côté du débat, parce que la journée internationale de la femme, c'est plus pour un principe d'équité, pour dire nous avons accès aux mêmes choses que les hommes. C'est juste que nous, aujourd'hui, quand on a accès à cela, selon notre éducation, nous pouvons devenir un peu comme parvenus. Celles qui pensent que maintenant, comme j'ai ce pouvoir, je peux faire ceci. Pourtant, ce n'est vraiment pas question de ça. C'est juste avoir une société plus équilibrée, où tout le monde s'épanouit, l'homme s'épanouit, la femme s'épanouit dans le respect. Mais beaucoup de personnes, quand ils ont cet épanouissement, ce progrès, tournent ça en manque de respect. Mais ça, c'est des personnalités, ça dépend des femmes, dépend des gens. Ce n'est pas la société qui rend quelqu'un comme ça, c'est juste cette personne-là, peut-être quelque chose de personnel à travailler, pour comprendre quand j'ai le pouvoir, c'est pour soutenir, c'est pour aider. J'ai l'opportunité d'être au Canada pour revenir à ce que Arniel disait. Elle arrivait, le pays lui a ouvert plus d'opportunités. Elle découvre son individualité. En tant qu'individu, elle peut s'exprimer. Elle devrait prendre, waouh, voilà une valeur ajoutée à ma famille. Pas que ça devienne un problème de compétition entre les deux. L'homme aussi, de son côté, devrait comprendre que là, maintenant, elle a cette opportunité, je la soutiens là-dedans. Et nous sommes devenus plus forts. C'est un autre contexte. Il y a un ajustement à faire des deux côtés. Amel, le thème d'aujourd'hui est basé sur le droit, la justice, les actions. Par rapport à
tout ce qu'on a parlé, quelle action concrètement tu proposerais aux femmes pour permettre déjà qu'elles s'imposent, qu'elles s'améliorent et qu'elles reconnaissent aussi qu'il y a des limites aussi face à cette adversité dont elles prennent pour se mettre en équivalence, qui sort du sujet et brime leur homme. Merci. En fait, dans le thème, il y a droit, il y a justice. Et pour parler de justice, je vais revenir sur un petit aspect que Papi a parlé. Il a parlé du système de 50-50 et du système que certaines de nos grands-mères faisaient 75-25. Je ne sais pas si c'est beaucoup dans les médias sociaux maintenant, cette histoire de 50-50, pour dire que tout le monde est égaux, on doit faire pareil. Mais moi, je vais prendre un cas de nous, les femmes issues de l'immigration. C'est impossible pour nous de faire du 50-50. Pourquoi? Quand on parle de 50-50, ce n'est pas juste dans le salaire, l'apport salarial. Si on veut faire 50-50, on va faire 50-50 sur le plan du salaire économique, le montant d'argent que je pose. Et puis, la gestion des enfants, le temps que je mets pour gérer les enfants, on fait 50-50 dessus. On va aussi faire 50-50 sur le temps que je mets pour gérer la maison, les courses, la vaisselle, le nettoyage et tout. On fait 50-50 dessus. On va faire 50-50 sur le temps que j'ai à l'extérieur, des loisirs. Chacun doit avoir 5 heures, 10 heures. On fait 50-50 sur le temps d'argent que tu vas mettre pour envoyer à ta famille. Si ta famille reçoit $100, moi-même, je fais aussi pareil. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste de faire ce 50-50-là? Nos hommes, est-ce qu'ils sont prêts à faire ce 50-50-là? C'est pour ça que tu as dit quelque chose, nos mamans faisaient 75-25. En fait, toutes les femmes issues de l'immigration ont toujours fait 90-10. Parce que non seulement elles apportent l'argent, elles travaillent. Nous sommes ici, nous travaillons. Nous allons trouver du salaire. Parfois, on a plus de salaire que le conjoint. On amène cet argent-là à la maison. En plus, on gère les enfants. On gère les enfants, on les inscrit aux activités, on les accompagne. On fait les achats, on cuisine, on fait la vaisselle. On gère les problèmes familiaux, on est l'écoute des enfants, on écoute le mari, on reçoit leurs amis, on fait tout. On organise quand il y a des invités, on organise tout, on rend la maison parfaite, on gère la belle famille, on écoute la belle-mère, on fait tout. Lui ne fait pas pareil. Donc, pour parler de justice que nous, on a, nous les femmes issues de l'immigration, ça c'est une partie de la justice qu'on devrait avoir et c'est un travail qui doit être fait avec nos hommes issus de l'immigration. Avec nos hommes issus de l'immigration, ils doivent comprendre qu'ils doivent prendre le rôle qui est pour eux, qu'ils oublient ce que la tradition, le Cameroun leur a dit. Quand on est en Amérique, on est au Canada, tu dois prendre ta place comme homme dans un foyer, c'est-à-dire tu apportes l'argent à la maison, tu t'occupes du ménage, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la gestion des problèmes de la famille, des soucis des enfants à l'école, avec la fille. On partage tout, chacun participe. Ce qui va faire, la femme aura le temps de se développer, d'aller en communauté, de voir d'autres femmes, de voir d'autres filles, de participer à la vie sociale, de découvrir d'autres femmes. Moi, j'ai la possibilité de venir ici au milieu de vous parce que mon mari est capable de rester à la maison avec notre fille et de me laisser parler. Et j'écoute les expériences de chacune, ça me fait grandir. Il faut que nos hommes soient capables de faire ça. Ça fait la fille qui vit dans un foyer pareil, elle a cette valeur-là. Le fils qui vit dans un foyer pareil, il acquiert cette valeur-là parce qu'il a vu son père faire ça. Parce que l'éducation, c'est pas juste dire, monte ceci, lave les assiettes, fais cela, dis bonjour. L'éducation, c'est aussi les actes. Qu'est-ce que tu fais? Un mari qui tape sa femme, ne soyez pas étonné que ses enfants font pareil. Que sa fille accepte de se faire battre dans un foyer. Mais si un mari qui respecte, c'est ça. Moi, la justice, moi, je vais le ramener dans cet axe-là. Pour qu'on nous, on bénéficie de justice, c'est vrai, on doit connaître nos droits, c'est vrai. Il y a des défis pour la femme immigrante ici, mais nous, femmes immigrantes, on a besoin des hommes issus de l'immigration et qu'ils sachent
qui doivent évoluer. Merci. Juste pour compléter un peu ce que Ahmed est en train de nous dire, ce phénomène de couple où le soi-disant le 50-50 n'est pas pratiqué, c'est tellement... La plupart des familles migrantes vivent ce problème. Et je crois que ça vient plus des personnalités des individus que de l'histoire de hommes-femmes. Parce que les hommes qui ne sont pas égoïstes, ceux qui ne sont pas égoïstes, dès qu'ils arrivent, ils s'ajustent. Parce que chez nous, on vient du Cameroun, il y a toujours de l'aide à la maison. La femme va être active, même si elle travaille, elle a toujours de l'aide. Si ce n'est pas de la famille, elle peut payer un personnel qui lui apporte de l'aide. Ici, ce personnel disparaît. Et celui qui ne comprend pas que là, nous sommes deux avec les enfants et nous travaillons, nous devons apporter chacun quelque chose. Parce que dès qu'un salaire disparaît, on ne peut plus tenir. Ça nous prend les deux salaires. Comment est-ce qu'on s'entend maintenant pour travailler? Alors, on se distribue les tâches. Ceux qui ne le comprennent pas, je ne crois pas que c'est une affaire de homme-femme en tant que tel. C'est une affaire d'individus. Des individus abuseurs, égoïstes. Manipulateurs. Oui. Qui veulent utiliser leur statut pour abuser d'une situation. Parce que le problème est là, je suis fatiguée, tu es fatigué. C'est juste deux personnes qui doivent se parler, s'ajuster et assumer leurs tâches à la maison. Et que le 50-50 ne regarde que le côté financier. Dans les familles ici canadiennes, quand ils parlent de leur 50-50, c'est chacun y va avec le potentiel qu'il a pour les tâches de la maison. Vous retrouvez parfois, c'est la femme qui est en train de... Oh, mon voisin, c'est sa femme qui enlève la neige, systématiquement. Elle va enlever la neige, lui n'aime pas faire ça, il s'occupe du souper. Il n'y a pas de tâche pour hommes, c'est juste qu'ils se sont dit qui peut faire. Lui, il a dit, j'ai jamais voulu vivre à la campagne, elle voulait vivre à la campagne, et j'ai dit, voilà, si on y va, c'est toi qui vas t'occuper du paysagement. Deal, ils se sont installés à la campagne. Donc, il ne va jamais... C'est un vieux couple, le monsieur a 71 ans, et c'est ce qui se passe. Mais sur le plan matériel, là, on peut vraiment compter. Normalement, chacun devrait mettre son salaire sur la table, et on gère nos familles ensemble. Et encore là, à cause des individus, chacun peut peut-être vouloir tirer le drap de son côté. Mais normalement, on ne devrait pas dire ma famille, ta famille. C'est nos familles. Qu'est-ce qu'on fait? On évalue les besoins de chacun d'abord tel, et puis on gère tout le monde de façon équitable. Justice, équité, c'est juste ça. Ce que tu dis là, c'est question... Moi, en tant qu'un homme, je vais être très franc. Quand je décide de quitter à côté de maman, je vais en ville, elle me dit, je ne serai plus là pour aider cette femme. Tu dois faire ce qu'il y a à faire. Tu fais et pour toi et pour moi. Je ne suis pas en train de parler d'un 50-50 de façon au premier degré. Un homme qui rentre à la maison, il sait que je suis là à 17h. Mais madame, par son chemin, ne pourra pas arriver avant 19h. Et il n'y a pas à manger. S'il n'est pas capable de faire une bonne sauce, il peut commencer même par faire du riz, par faire du complément. Ça, c'est ce qu'on appelle le 50-50 que j'appelle une communication sans stress. Ce que les gens oublient, c'est que je peux déposer de l'huile à la maison. Je vais prendre le traditionnel comme Ahmed disait tantôt qu'il faut oublier ça. Non. Je peux déposer de l'huile à la maison, j'arrive, je cherche, je ne vois pas. C'est comment? Il dit, mais tu cherches quoi? Ma coépouse n'avait pas d'huile. Je suis allé donner à maman. Je ne veux pas savoir quelle maman c'est. Parce que si d'habitude tout ce qu'elle prend, ça va seulement chez une, ça va faire un problème. Mais quand je vais rendre visite à ma mère, elle dit, merci pour ce que tu m'as envoyé, je ne suis même pas au courant. J'arrive voir ma belle-mère, merci pour ce que tu m'as envoyé, je ne suis même pas au courant. Et je m'en rends compte que tout ce que je donne à cette femme, elle gère mes problèmes, je ne suis même pas au courant. C'est pourquoi vous voyez, même jusqu'au Cameroun, même jusqu'en Afrique, il y a des hommes que tout leur argent, c'est à la femme. Il y en a. C'est la femme qui gère, c'est la femme qui planifie. À un moment, elle dit, allons voir le terrain là. Elle dit, mais je n'ai pas d'argent. Elle dit, l'argent que tu m'as donné.
C'est pour dire que la force que la femme a, l'homme n'en a pas. Mais quand on éduque un homme, un garçon, en lui disant, est-ce que tu vas accepter à une fille qu'elle te manipule? Est-ce que tu vas accepter que la femme que tu as là? C'est parce qu'on veut créer un objet qu'on utilise. C'est pourquoi tantôt je dis, la femme éduque son garçon pour le bonheur des femmes qui vont être autour. Tout à fait. Donc elle, la femme qu'il doit épouser, ses soeurs et même ses filles qui vont venir. Et c'est là la nuance. Parce que je me rappelle, quand tu venais avec une jeune fille, on te disait, tu vas t'en sortir avec elle, elle te dépasse. Tu n'es pas capable de l'écouter, tu n'es pas capable de comprendre, tu es trop léger. C'était parce que on savait, et les grands-mères le disaient, je le prends de ce côté, même quand je suis arrivé à Rimouski, il y a encore ça ici au Québec, hein, les gens traditionnellement, ils savent que vous partez à l'école, ma camarade de classe, on a le même âge. Oh, non, je l'aime, ça va aller, vous allez être des conjoints. Ça, c'est un gars que ce n'est pas toujours évident. Il faut être très mature pour vivre ce mariage. D'où le 50-50, il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut prendre dans ce qu'on appelle, je ne suis pas là pour voir une femme fatiguée. Parfois, elle est au lit, elle se lève qu'on a fait le ménage. Elle revient qu'on a lavé, qu'on a fait la vaisselle, qu'on a lavé ceci, on a lavé cela. On ne lui demande même pas. Parfois, elle dit ma voiture, on dit ah, les pneus sont changés. Mais il y en a qui vont demander, qui vont faire tout. Moi, je suis pour que leur droit même soit, même admettre cet homme, un peu de violence parfois, ça peut réveiller certains hommes. Sokona, compte tenu du temps qui nous est imparti et que le chrono s'annonce à la fin bientôt, je voudrais qu'en quelques mots, qu'on revienne sur la violence aussi faite aux hommes. Tu dises un peu ce que tu penses et après, maintenant, tu parleras de l'action concrète. De l'action concrète, en quelques mots, parce que le temps nous tire. Je vais essayer d'aller vite là. Comme c'est plus le 50-50 qu'on est en train de parler et tout. Fait que, effectivement, je pense que 50-50, c'est juste un mot. C'est vraiment juste un mot. Il faut pouvoir s'asseoir et se communiquer. Et ça, c'est plus ma solution à moi. Fait que là, on vient ici dans ce nouveau pays-là. Fait qu'il faut pouvoir faire un reset, s'asseoir et regarder ensemble. Et aussi, les hommes ne doivent pas juste regarder l'apparence. Ils doivent trouver la femme qui convient. Et la femme, elle aussi, elle doit trouver l'homme qui lui convient. L'apparence, les grosses voitures, tout ça, ça n'amène rien. Parce que si en bout de ligne, tu épouses quelqu'un avec une grosse voiture et la personne n'est pas capable d'être sensible à ton problème, vous n'allez aller nulle part. Fait que la solution, c'est vraiment de regarder, de communiquer avec la personne et d'avoir une éducation de mariage, comme Papi l'a dit avant de rentrer dedans. Parce que les jeunes garçons en Afrique, ils sont éduqués autrement. Alors que l'éducation, on doit éduquer la fille et le garçon de la même façon. Fait que essayons de parler, de communiquer, d'être sensible, de compatir quand même. Et ça va bien aller. Amel, parlons justement d'éducation, parce que c'est la base dans chaque famille. Parce qu'il y a un adage qui dit, quand l'homme compare la fille à sa mère, elle devient enfantine de se faire épouser, vice-versa. Ça veut dire que les parents, spécialement la maman, a beaucoup à faire. L'éducation qu'elle donne à l'homme et à la femme, elle doit savoir que après, ce sera quoi et qu'est-ce que j'attendrai au retour. Parce que tout est parallèle. Une mauvaise éducation engendre un mauvais résultat. Une bonne éducation engendre aussi un résultat positif. Donc, la femme a beaucoup à faire. Amel, qu'est-ce que tu vas dire aux femmes concernant la base, qui sera la continuité de la vie, que ce soit pour l'homme comme pour la femme? Parce qu'avoir un bon mari, ça émane de la maman. Si dans le mariage, c'est la bagarre, c'est la même violence qu'il va porter aussi, parce qu'il a grandi dans ce contexte. Je voudrais que tu t'exprimes en ce jour pour édifier les femmes qui nous suivent et les hommes aussi qui nous suivent. Merci. C'est un gros morceau que tu me demandes là. C'est vrai, on ne va pas changer le monde en une journée, mais c'est aussi
symptomatique du fait que la femme a beaucoup de choses à faire. La femme porte le poids de beaucoup de choses dans la société. Rien que ta question me prouve que nous, les femmes, c'est comme si on a le poids de l'avenir de l'humanité en général. C'est ça. C'est à nous de décider qu'est-ce que va devenir l'humanité. Mais sur le plan purement basique, c'est vrai, c'est nous qui éduquons traditionnellement. Les enfants restent avec nous à la cuisine. Quand on cuisine, on leur parle. Papa est dehors avec ses amis au bar et tout. C'est nous, avec nous que les enfants parlent. C'est plus vers nous que nos garçons viennent nous dire les premiers bobos et tout, les règles. C'est nous qui éduquons. Et moi, je vais toujours ramener à mon expérience ici, parce que nous sommes des femmes issues de l'immigration. On a le devoir, nous les femmes, d'informer nos enfants, je vais dire nos enfants, de la réalité de nous comme issus de l'immigration. Qu'est-ce qui nous attend comme problématique? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on informe nos enfants issus de l'immigration de la réalité de ce monde ici, on leur parle de l'histoire, de d'où nous venons, de qu'est-ce qui se passait dans mon pays, comment je vivais avec papa et grand-père et grand-mère, quelles étaient les règles de la société en général. Donc on leur fait revivre, connaître d'où leurs parents viennent, quelles sont les valeurs, le fait que c'est important la communauté, le fait que c'est important le respect des aînés. On leur dit ça. Et en étant ici, en sachant qu'ils ont des droits, qu'ils doivent connaître leurs droits, qu'ils ont la possibilité d'évoluer, de devenir tout ce qu'ils veulent. Et aussi, une réalité, c'est qu'ils doivent travailler beaucoup plus que ceux d'ici pour pouvoir mériter ce qu'ils doivent avoir. Parce que ça, c'est la réalité aussi des enfants issus de l'immigration. Tout n'est pas acquis, il y a encore du travail. Moi, je dis c'est ça, le bagage que nous, tant que femmes issues de l'immigration, on transmet. Beaucoup, on le fait. Inconsciemment, on le fait déjà tous les jours dans nos maisons, à pousser nos garçons, nos filles à se dépasser, en leur racontant nos histoires. On le fait déjà. Et toutes les femmes doivent le faire, et elles le font. Déjà, je suis sûre que nous le faisons. Il faut juste que les nouvelles arrivantes, quand elles arrivent, on puisse leur donner l'information. C'est ça que j'implore vraiment que nos communautés culturelles, nos groupes de villages, tout qu'on puisse avoir dans ces communautés, au moins un aspect de l'accueil des nouveaux arrivants, un aspect de l'accueil, de leur informer qu'est-ce qui est la réalité ici, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, qu'est-ce qui est pour elles. Et aussi de leur rappeler nos valeurs à nous, peuple issu de l'immigration, nos valeurs. Donc c'est ces deux aspects-là. Donc la communauté est forte. On a dit plein de choses qu'on doit faire pour nous, on doit être éduqués. On ne peut pas faire confiance vraiment à la société d'accueil, de connaître nos besoins. Ils ont mis en place tout ce qu'ils ont mis, c'est pour nous, c'est accessible, mais ils ne savent pas nos besoins. Donc c'est à nous, en vivant ici, 10, 15 ans, on va dire, ok, j'ai buté sur telle affaire, je vais organiser dans ma communauté comment informer nos gens. L'éducation sur l'information des droits et de la justice, ça s'est fait, moi je me dis, la même année, c'est dans nos communautés. Dans nos groupes de village, quand on s'assoit dans les réunions tous les soirs, c'est pas juste pour manger et boire et faire le Congo ça, il faut qu'on dise, vous savez, cette année, la loi telle a été appliquée, voilà comment ça s'applique pour vous. La loi 23, ceci, la loi 101, voilà ce que ça se fait. On informe le monde, on dit ce qu'il y a à faire et on s'écoute entre nous. Donc il y a ça. Moi, je prône le retour, qu'on utilise au maximum nos communautés villageoises qui sont ici, nos communautés immigrantes, et qu'elles prennent leur place pour entretenir la femme et nous faire évoluer. Merci. Justement, Amel, parce que je vais prendre par exemple les CRIC qui sont les consultants en immigration. C'est vrai, leur objectif, c'est donner le visa, parce que chacun dira oui, pour changer la vie, pour améliorer, il y a plus d'offres. C'est pas son travail. Il y a plus d'offres. Ils ont aussi leur travail là qui s'arrête à l'obtention du visa. Mais il y en a quand même qui ajoutent cette intégration. Et je proposerais aussi que dans des sociétés, comme par exemple, tous les ans, on va entendre parler que ce soirée culturelle de ci et ça, pour ne vraiment pas citer les contemporains. Mais c'est l'opportunité qu'avant ce jour,
en société déjà, qu'il y ait des gens qui essayent de parler de ce que nous devons faire pour édifier les femmes. Et pendant la soirée, par exemple, ils peuvent proposer que nous, pour cette année, voilà le sujet qu'on a introduit et on a vu des améliorations. Ça va être une occasion de faire connaître beaucoup de choses que des gens ignorent. Parce que ce n'est pas seulement créer une soirée, avoir le potentiel, dire que la salle a été bondée, voilà, on a mangé, on a bu, on a dansé, on s'est égayé. Mais il faut qu'il y ait un sujet que vraiment soit bénéfique, de façon que chaque association devrait, parce que quand il y a, par exemple, une soirée, ils viennent, par exemple, en l'entame de la soirée, parler de ce qu'ils comptent faire. Mais après la soirée, ils devraient encore venir raconter la réussite, tout en exprimant, voilà, le sujet qui était à l'ordre du jour de cette année-là. Ça fera que d'autres idées naîtront et beaucoup de gens devraient être cultivés dans ce sens. Je vais compléter, vous allez juste m'excuser quelques minutes, avec ce point. C'est ce que moi j'observe, c'est mon point de vue. C'est que nous, la diaspora ici au camerounaise, et même, je ne sais pas comment se fait avec d'autres pays, on est resté sur la partie frivole un peu de nos regroupements. On fait des fêtes tout le temps, on paye, bon, on essaie d'aider un peu le voisin, mais le vrai rôle, c'est de briser notre isolement. Briser, c'est pas juste aller à des fêtes, mais c'est aller et se connecter les uns aux autres. Faire des suivis sur des sujets qui sont importants pour nous, comme tu l'as dit. Si on veut avancer dans un point, combien de groupes, je vais donner un exemple, combien de groupes ont mis en place une association des filles, une journée de réflexion. Alors la grande communauté, je ne sais pas, camerounaise, peut dire, à la soirée des galas, ils informent sur 10 associations. On a eu 10 groupes qui ont mis en place un truc pour les femmes, ou bien un truc de jeunesse, un truc pour la langue, pour faire des suivis. Pas juste associer les présidents ensemble, juste pour boire et manger et ne pas faire autre chose que se congratuler personnellement, mais faire quelque chose d'important pour la communauté. Si on veut être une communauté forte, qui peut aller influencer la législation ici, il faut qu'on soit capable de s'unir et d'être fort et de faire des choses qui impactent la communauté. Mais la première des choses que je pense là-dessus, c'est que à un moment donné, il y a ce qu'on voudrait, il y a ce qu'il est, il y a ce que je veux que l'autre fasse, il y a ce que je dois faire. La grosse différence ici, c'est que toutes les portes sont ouvertes pour que chacun puisse faire quelque chose. On n'empêche personne. Mais le plus gros danger maintenant, c'est que j'aurais beau refuser d'où je viens, je vais porter ces stigmates. Je marche avec. C'est le squelette. Alors si on peut s'asseoir et dire, voilà notre erreur ici. Il faut qu'on comprenne que notre erreur, la première des choses, c'est que quand on immigre, on est pointé comme un pourvoyeur. On ne nous envoie pas pour aller socialiser. On ne veut pas qu'on aille socialiser. On veut qu'on aille chercher l'argent. On veut qu'on aille faire ceci. À la fin, la diaspora est devenue comme une éponge qu'on sort et qui doit tout le temps couler. Ce qui fait que même leur propre vie n'est pas là. Moi, quand on parle de journée de la femme et quand on cherche des affaires, il faut qu'on soit aussi conscient d'une chose. La femme veut avoir une valeur intrinsèque. Mais sa valeur ne doit pas être une valeur ponctuelle. Or, aujourd'hui, on a tendance à travailler beaucoup sur une valeur ponctuelle. On oublie qu'on dit la journée internationale de la femme. On n'a pas dit future femme. On n'a pas dit les filles. Pour comprendre ces côtés-là, qu'est-ce qui fait de nous une femme? On ne définit pas. On laisse ça vague. C'est quoi être une femme? Est-ce que c'est parce que j'ai tel âge? Est-ce que c'est parce que j'ai déjà été mariée? Est-ce que c'est parce que j'ai des enfants? Il faudrait que les femmes elles-mêmes donnent une définition. Et cette définition est très importante. Ce n'est pas pour régner ce qu'on dit. Parce que parfois, on entend, non, 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 je suis une fille. Je ne suis pas dans la société québécoise. Oh, je ne suis pas mariée, je suis une fille. Je vais être dans la réalité de ce qu'il y a. Parfois, quelqu'un dit, non, je suis une femme, j'ai atteint
une certaine maturité, atteint un certain âge. Il faut que la définition soit claire. Et quand cette définition est claire, les thèmes sont simples. N'oubliez pas que souvent le garçon qui maltraite la fille, il rend compte à sa mère qui est une femme. Bien sûr. Et quand une mère arrive à la maison, elle voit le comportement de son fils par rapport à la femme, elle lui tire les oreilles. Ce n'est pas ce que... On n'a pas besoin d'être dans la chambre pour tirer. Ce n'est pas ce que je t'ai appris. Et ma fille, ce n'est pas pour lui te demander de lui manquer de respect. Oui. C'est beaucoup de petites choses, de manquements qui viennent nous détruire aujourd'hui. La femme doit faire quelque chose. Mais de grâce, les femmes aussi, quand vous vous asseyez, ce n'est pas seulement pour vous crêper les chignons. Parce que si vous regardez dans beaucoup de coins où la femme ne s'en sort pas, vous voyez toujours que c'est une femme qui est derrière. Et c'est souvent très difficile. Comment faire pour jouer là-dessus? Regardez les services ici comme en petite enfance. Ce sont des femmes qui souffrent fort pour éduquer ces enfants. Parce que les familles ont abandonné leur rôle de parents. On chasse l'argent, on chasse le travail. On prend l'enfant à 6h30, on laisse dans une garderie, on prend l'enfant à 18h. Ça veut dire qu'on est absent dans la vie de cet enfant, carrément. Mais combien on les donne comme salaire? On devrait attaquer la société parce que ces personnes-là, le gouvernement devrait dire, ces personnes-là souffrent le martyre pour l'avenir d'un pays. Les enfants, oui. Or, la majorité, ce sont des femmes. Toutes les femmes devraient se lever pour dire ça ne fonctionne pas. Regardez ce que les enseignants ont comme salaire aujourd'hui. Et on a en majorité les femmes là-dedans. On devrait dire non. La souffrance est tellement grande. Elles sont agressées par les enfants, agressées par les parents, agressées par tout le monde. Quel salaire? Papi, je veux juste revenir sur un point que tu as dit, qu'on doit définir qui on est, définir le mot femme. Je ne crois pas que c'est le besoin que nous on a comme femme, quelque chose à savoir, parce qu'on sait qu'on est des femmes. Tu sais que tu es une femme. Tu sais que tu es une femme. Tu as tes règles. Après, tu es ménopausée. Tu es capable de faire des enfants ou non. Tu as un utérus. Ok? Tu as un utérus. Biologiquement, c'est une femme. Tu as un utérus. Et tu peux procréer ou non. Ok? Tu as des hormones dans ton corps qui te définissent, qui font de toi une femme et te donnent des émotions, une attitude et une manière de réfléchir qui est différente de l'homme. C'est ça qui te fait intrinsèquement une femme. On est dans une société où il y a les non-genrés. Non. Où ça ne fonctionne pas. Il faut reconnaître ça. C'est pourquoi je dis la définition ne devrait pas être de ce temps. Moi, je parle de ce temps parce que c'est ça qui fait. Moi, je veux toujours revenir sur le débat pour dire on est des femmes issues de l'immigration. Moi, je ne peux pas parler pour quelqu'un ici, québécois, un monsieur qui est né homme et qui décide de devenir femme et qui vient me parler là. Non, moi, ma femme, tu m'as demandé de donner une définition de femme. Moi, je t'ai dit une femme, elle a un utérus et des ovaires qui lui donnent des hormones, d'œstrogènes et tout, qui lui font avoir une certaine manière de réfléchir et qui fait son corps d'une certaine... Moi, je t'ai répondu à la question. Oui. Pour moi, c'est ça, une femme qui peut avoir, oui ou non, des enfants, qui a des règles et qui vient tomber en ménopause plus tard. Moi, c'est ma définition de femme. Et à partir de là, je t'ai dit, on a besoin de nos droits. On a besoin d'avoir la justice dans notre vie et les actions qu'on peut mener. C'est ça que le monde... Ce serait parfait, Armelle, si ta définition était englobée et acceptée par ceux qui décident. Parce que ce que tu viens de dire là, je suis d'accord. Parce que c'est ma pensée. C'est la mienne aussi. C'est ma pensée. Ce que tu dis est tellement biologiquement et simplicitement vrai. Mais est-ce que c'est la pensée des thèmes qu'on nous présente? Parce que c'est ça le problème. Ce n'est pas pour dire que tu es hors de ce que tu dis. Tu es dans la réalité. Mais quand on te fait une définition de ce qu'on veut et de ce que la société attend, tu peux comprendre exactement comment tu fais ton débat. Nous, aujourd'hui, on sait qu'une femme, voilà ce qui caractérise en tant que des immigrants. Et même là, il y a beaucoup d'immigrants qui vont te dire non. Il faut qu'on soit sûr là-dessus, qui vont te dire non, moi je ne conçois pas comme ça. Mais si on avait une bonne conception et la conception que tu donnes, simplement, il y a même beaucoup de problèmes qu'on ne discuterait pas.
Moi, je te le dis. En tout cas, pour nous, pour le débat d'aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord que c'est ça qu'on pense. C'est ça. Ok, non, on est d'accord. Moi, je suis d'accord là-dessus. Aujourd'hui, là, parce que c'est tellement élargi qu'on devrait prendre par point. Par point, pour pouvoir définir. Voilà, chaque point a un sujet qu'on peut vraiment définir, parce qu'on trouve un consensus. Et je vais dire à Flavie, nous sommes notre journée, c'est aujourd'hui. Est-ce que ces femmes qui refusent de faire la cuisine parce qu'elles se disent c'est ma journée, elles s'éclatent, elles se lèvent, elles se débarbouillent, oh je suis partie, pour peut-être ne même pas rentrer parce qu'au bénéfice de l'action qu'elle va vivre là-bas, il y a des femmes qui gardent des Mercedes, la clé est devant elle, elle s'est dopée, elle urine sur elle. Qu'est-ce que tu vas dire à nos sœurs qui croient que cette journée c'est pour perdre l'équilibre, perdre ses valeurs et se livrer à la débandale totale, qui est cet alcool qui nous fait perdre même la réflexion. Parce qu'une dame qui dépose sa Mercedes, la clé, un larron peut venir s'accaparer et il va dire là, ça c'est mon cadeau du 8 mars. Qu'est-ce que tu vas dire? À ces femmes, je vais d'abord redéfinir ce que c'est que la journée internationale de la femme. Pour cette journée, ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on veut faire ce jour-là? C'est célébrer la femme. Lui rappeler ses droits. Les droits, ça veut dire quoi? Accès à l'information, accès à l'éducation, nous avons les mêmes accès que les hommes. Donc tout ce qui a été créé dans la société, les femmes peuvent aussi profiter de ces choses-là. Donc c'est simplement une question de justice, d'équité. Un peu comme les minorités, ils vont avoir accès, je cherche un travail avec quelqu'un d'autre, il faut aussi que j'ai accès, que j'obtienne, que j'ai les mêmes chances d'obtenir cet emploi-là. C'est seulement ça. Mais là maintenant, ce qu'on va observer, et c'est ce qui arrive à nos sœurs-là, c'est que pour elles, c'est devenu une affaire de dépravation. Je ne sais pas où est-ce qu'elles voient l'égalité là-dedans. Parce que je suis une femme, je dois soulever. Mais l'homme souvent rentre sous, non? Il fait aussi rentrer sous un jour. Mais quand l'homme rentre sous, c'est pas parce qu'il n'a pas dit que c'est parce que les hommes sont supérieurs. Il a eu envie de boire, il est allé boire. Elle aussi, dans le mois, n'importe quand, elle peut faire la même chose. On ne lui a pas dit de ne pas le faire. C'est son choix. C'est des choix individuels. Mais ce jour-ci, c'est en fait ça. Aujourd'hui, si on veut regarder l'avancement des choses, elle devrait voir que dans le... Bon, ça dépend des sociétés. On a des sociétés, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école. D'autres, les femmes ne pouvaient pas voter. L'emploi aussi, on privilégiait souvent les hommes. Juste parce qu'on voyait le nom d'une femme, elle était déjà rejetée. Aujourd'hui, on essaie de montrer que non, elle est aussi capable qu'un homme. Pour les mêmes formations, elle a accès aux mêmes formations. Et si elle a eu de la formation, c'est qu'elle peut faire le travail. Donc, ce qu'on observe là, vraiment, moi, je leur dis, c'est le désordre. C'est le désordre. Ma soeur, si tu as envie d'aller te travailler, fais-le dans la nuit. Ne profite pas du 8 mars pour faire comme si c'est ton jour de... Ce jour-là, tout est permis. Moi, je ne sais même pas d'où ça vient. Je crois peut-être c'est un défoulement. Les gens en ont plein. Ils ont trouvé le cadre idéal pour faire la folie. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas préparer ce jour-là? Aucun rapport. C'est la même, c'est comme le jour de la fête de la jeunesse, c'est comme le nouvel an, on fait nos travaux à la maison et surtout c'est de la reconnaissance, reconnaître que maman, je travaille aujourd'hui, je vais à l'école parce que la société a avancé, parce qu'on a reconnu que maman est aussi intelligente, maman peut aussi travailler, maman peut conduire un camion, maman peut conduire un taxi. Donc aujourd'hui, elle conduit. Avant, déjà, voir une femme conduire, c'était compliqué. Aujourd'hui, on donne accès à tout ça. Elle devrait plutôt célébrer cet avancement-là au lieu d'aller plutôt dans le sens de la dépravation totale. Et aussi, je vais, pour finir, dire, quand on parle aussi de ceci, dans le même genre de déviation, droit de la femme, ça ne veut pas dire compétition avec l'homme. Non, non. C'est juste qu'on collabore pour une meilleure société. Donc, chacun
peut apporter quelque chose, la femme contribue, l'homme contribue aussi, et ensemble, on va former une société meilleure. Mais cette dépravation-là, comme on le dit là, c'est pas pour prendre part à cette, disons, cette femme-là qui a déposé sa clé de maîtresse et tout, mais on peut essayer de voir, c'est juste un trop-plein. C'est comme, c'est tout au long de l'année, tu as un fardeau, comme on a dit, la femme, on a des fardeaux, c'est vrai, on est multitâche, c'est vrai, c'est sûr que c'est pas le jour J, il faut le montrer, il faut le manifester. Mais ça, je peux comprendre celle-là qui rentre sur ce jour J. Mais je peux juste dire aussi que le mari peut essayer tout au long aussi de l'année d'avoir un peu de communication. Parce que ici, moi j'ai appris à communiquer. C'est en Afrique, je ne communiquais pas. Oh, c'est l'action, c'est ça. Fait que essayons de... C'est la femme, hein, je pense que ce jour-là, c'est juste c'est un trop plein pour elle. Trop plein de tout ce qu'elle porte là et tout. Elle veut se défouler et tout. C'est pas bien, mais il faut qu'on regarde ce côté-là. Et est-ce que je suis une femme ou je me sens femme ou whatever, quoi qu'il en soit. C'est comme, le 8 mars, c'est le droit de la femme. Mais on va juste essayer d'apprendre à, comment je peux dire ça là, parce que nous sommes des images de nos enfants. Fait que moi, par exemple, quand on me dit, mon mari me dit, ah, est-ce que tu peux me faire quelque chose à manger? En venant, avant de venir ici, j'ai cuisiné. C'est pas affaire de 50-50 non plus. C'est pas cela. Je sais que c'est lui qui me protège, c'est l'homme de la maison. Alors, je sais pas, peut-être il y a pas mal de choses, peut-être avec mon jeune âge, que je ne comprends pas, mais affaire de 50-50, affaire il faut se débraver, non. Comment je vois mes enfants, ce que je veux qu'ils voient, c'est une femme forte, une femme qui se lève, je fais ce que j'ai à faire, je respecte mon mari, il me respecte, on se parle, il y a un problème, on s'assoit, on communique, il n'y a pas de boudage ou quoi que ce soit. Bouder, ça veut dire qu'on n'est pas mature dans la tête, parce qu'on n'a pas le temps en Amérique ici pour bouder. L'hiver là est trop long pour bouder. Alors arrêtons de bouder et avançons. Parce qu'on a des jeunes enfants. Les maisons sont petites. Il y a des maisons où il n'y a pas assez d'espace. Vous allez bouder, les enfants le voient, on le ressent. Moi je suis quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Quand je ne parle pas avec mon mari, quelques heures seulement, mais vos enfants le voient. Je suis quelqu'un qui parle tout le temps. Nous sommes des femmes, on parle tout le temps. Hein, on est des pipelettes. Parle tout le temps. Alors c'est sûr que l'homme aussi, ils ont besoin d'une éducation quand ils viennent ici, une éducation à ce niveau-là, parce que nous-mêmes, on découvre toutes les portes là, on voit de gauche à droite, il y a tellement d'occasions, il ne faut rien rater, mais bon, il faut que l'homme soit prêt et puis nous écouter et en même temps nous canaliser. Et je peux dire aujourd'hui merci à mon mari, parce que moi je suis une pipelette. Lui c'est quelqu'un de posé. Il écoute. À un moment donné, il dit, calm down. J'ai besoin de ça. Tu as besoin de ça. Il te recentre. Oui, il me recentre. Et c'est ça que moi je sais de l'homme noir. Oui. Justement, par rapport à ce qu'on a dit là, Amel, je crois que l'éducation n'émane pas seulement de la femme, comme elles ont toute cette lourde responsabilité. En famille, chacun devrait s'éduquer. Et les enfants qui sont des êtres sensibles, ils ressentent ça. Qu'est-ce que tu proposes, surtout à cette communauté canadienne, que les femmes ont l'abus, parce que c'est facile qu'on appelle le 911 pour signaler moindre détail, parce qu'elles se disent la femme est protégée. L'homme vient en dernière position, parce qu'ici, par exemple, l'homme vient en 5e position. Elle se dit non, vraiment au Cameroun, par exemple, je ne pouvais pas parler. Ici, j'ai le monopole. Oh non, je ne veux pas qu'on marche sur moi. Et là, tant pis, hein, ma vie ne dépend pas de l'homme. C'est vrai, j'ai déjà fait. Hein, le temps que même j'ai mis, ça me suffit. Et là, maintenant, je peux voler de mes propres ailes. Amel, est-ce que c'est vraiment la solution de sortir pour celles qui sont mariées et rentrer dans la vie de monoparentale? Est-ce que c'est vraiment encourageant, Amel? Si je veux dire une seule phrase, non.
Mais ça va rejoindre l'histoire des femmes, des femmes qui se défoulent complètement le jour du 8 mars. Et celles qui arrivent ici, elles perdent complètement la tête avec tout ça. C'est toujours une autre manière d'exploser. C'est pourquoi, moi, je crois que dans nos pays, surtout au Cameroun, on a tous ces droits, je l'ai déjà dit. Mais quand on arrive ici, et au pays, le 8 mars, les femmes se rendent compte qu'en fait, elles existent, qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent sortir, qu'elles peuvent s'amuser. C'est justement ça qui fait que ces journées-là, elles se sentent capables. En fait, je suis là, je suis capable, je vis. Elle est capable de vivre. Elle peut prendre une bière, elle peut sourire, elle peut être avec ses copines, elle peut être vue. Ça dégénère. Mais c'est toujours le même symptôme d'une même histoire. Le fait qu'elle n'a jamais été consciente qu'elle ne vit pas ses droits au quotidien. C'est pareil quand elle arrive ici, elle se rend compte, oh my God, j'ai ces droits-là, je peux faire ceci, je peux vivre, je peux demander de l'aide, le lendemain, je peux avoir un travail. Vous savez ce que c'est au Cameroun, avoir un travail salarié, que tu arrives le lendemain, tu peux aller te trouver un job. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Il faut connaître tel et tel et tel. Donc, elle se rend compte qu'elle a ça, qu'elle a un salaire, un revenu qui peut venir de nowhere pour elle et ses enfants. Et elle sait qu'on peut l'écouter si elle a un problème. Ça dégénère. C'est ça que ça arrive. Elle dit, mais je suis la plus forte. Mais ça vient toujours d'un même problème. Elle a vécu dans un endroit où elle a toujours vécu, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle était. Étouffée. Elle était étouffée et brusquement, elle a tout. Elle ne sait pas comment gérer. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu découvres que tous ces droits sont réels et que tu les vis au quotidien, quand tu n'es pas prêt, c'est pareil comme quelqu'un qui devient riche du jour au lendemain. Il a gagné au loto, il quitte des chambres 1,5 et boum, il a 10 millions. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de n'importe quoi. Il s'embrouille. C'est ça. Il s'embrouille. C'est la même chose. Moi, je crois que c'est la même chose qui nous arrive. Nos jeunes filles qui arrivent ici, elles ont vécu dans des familles, elles étaient même très éduquées, des licenciaires, des ingénieurs, mais elles ne faisaient rien de bon. Elle se rend compte qu'elle arrive ici, elle peut devenir Premier ministre si elle veut. Et c'est réel, c'est ressenti. Elle ne peut pas gérer ça. On a donc besoin, la communauté, est-ce que le Québec a mis en place quelque chose pour contenir tout ce monde-là? Il nous balance ces informations, parce que c'est ça qui arrive là. On est des nouvelles arrivées, on nous balance ça. Tu as le 911, si quelqu'un te fait du mal, c'est que tu appelles le 911. Le jour où elle tente, boum, 5 voitures de police sont là pour la protéger. Pour la protéger, elle et ses enfants. Vous imaginez le choc que ça fait à une jeune fille camerounaise qui a grandi au pays. Elle sait qu'elle peut appeler la police et tous ils arrivent et on la prend comme un œuf. C'est un choc terrible. Elle se sent protégée. Est-ce que la société d'accueil est consciente de ça? Moi, je suis sûre que toutes les dérives qu'on voit au niveau de nos femmes ici, de ce qui arrive, du fait qu'elles méprisent les hommes, elles méprisent, c'est vrai. Elles-mêmes, au fond d'elles, il y a un manque d'éducation qu'elles ont eu, il y a un manque de retenue. Et c'est aussi, j'accuse la société d'accueil qui ne comprend pas ce que c'est. Comment ils disent tout le temps qu'ils doivent accueillir les immigrants, ils doivent nous intégrer. Mais la preuve est faite, on est tous ensemble. Ils ne nous intègrent pas bien. Ils ne nous intègrent pas bien parce que on ne peut pas nous mettre face à ce buffet de droits et ne pas nous dire comment on doit s'en occuper. Comment on doit le gérer. On a un gros buffet de droits. Comment on doit manger? Prends un peu, une petite goutte à la fois, va demander c'est quoi la recette, va savoir comment tu vas le manger. Est-ce que tu vas prendre, tu vas t'étouffer. C'est ce qui arrive. Ton mari te gronde 2-3 jours, tu appelles la police. Tu appelles la police. Qu'est-ce qui arrive? On vient attraper ton gars là. On va le mettre en cellule. Et puis tu pleures devant les copines. Mon mari n'est plus là. Et quand le policier vient te demander, c'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé plusieurs fois. Le mari, on t'appelle. Est-ce que tu veux toujours avoir le contact avec lui parce qu'il est violent? Il doit mettre une distance de 100 mètres entre toi et lui. Tu paniques. Qu'est-ce que j'ai fait, mon mari? Et même quand tu veux revenir. Et puis quand tu dis que non, je ne veux plus porter plainte. Voilà, la couronne s'en parle. Et beaucoup de femmes sont dévastées avec ça. Celles qui n'ont jamais pu, qui sont venues avec de mauvaises intentions, que le mariage n'était pas son mariage, comme tu as dit, choisir le bon mari et tout. Elles en profitent pour se débarrasser des benguisses qui l'ont tiré ici et tout. Donc,
La société d'accueil n'a pas fait son travail. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est nous-mêmes. Non. C'est nous la diaspora, là. Quand tu dis que la société n'a pas fait son travail... Disons, elle a fait son travail, elle nous a donné, mais il faut le suivi, là. Oui. Est-ce qu'elle fait le suivi? Est-ce que le suivi, c'est moi? Non, attendez. Valider, là. C'est à nous de... Parce que si on regarde, excuse-moi, si on regarde le taux de divorce au milieu de nos communautés, le taux de problèmes des enfants et tout, moi je me dis, il y a une part, c'est pas... Mais il y a une part du fait qu'on arrive dans une société, c'est vrai, on a des droits, mais on ne sait pas comment les utiliser. Les personnes qui sont censées le font correctement, mais on se rend compte qu'il y a une majorité des gens qui disent, je suis dans un bar ouvert, je fais ce que je veux. Mais la société d'accueil, ils ne peuvent pas connaître toute notre réalité. C'est comme eux, comment ils ont vécu, comment ils ont grandi ici. Nous, on doit avoir des organismes de la diaspora. Tu sais, on peut dire chez nous, patati patata, tout ça là, c'est pas la diaspora, je suis désolée. C'est ça. Ils ne peuvent pas connaître notre réalité. Ils ne sont pas allés, ils sont pas allés au village. Ils ne sont pas allés écouter la mamie là-bas. Je suis désolée. Il faut qu'il y ait des organismes de la diaspora avec des budgets conséquents. Pour pouvoir éduquer ces femmes et ces messieurs. Oui. C'est ça. Parce que là, comme Papy l'a dit, tu pars dans des familles là, toi-même tu sens la tension, même là, dès que tu rentres là, on dirait quand tu ouvres l'avion, quand tu arrives au pays, tu sens déjà là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les enfants vivent dans ça aussi. Ce n'est pas normal. Fait que quand on dit que la femme, elle doit choisir, c'est très important. Je reviens sur ça. La femme, on doit choisir. On doit choisir la personne qui est compatible à nous. Pas la personne qui nous ressemble. Ou la personne qui a la même voiture ou quoi que ce soit. Ou pas le chantez avec la bouche. C'est ça. C'est notre jour, c'est vrai, mais c'est pour nous sensibiliser, pour dire que une femme là, ce n'est pas, on a la possibilité, on a beaucoup de potentiel. On peut faire plein de choses. Par conséquent, on doit être posé, focus sur nos objectifs et choisir la personne qui va nous accompagner. Justement, dans ici, ce que nous vivons, il y a ce complexe qui dérange les femmes. Elles veulent se mettre à égalité. Elles veulent choisir X ou Y femme parce qu'elle a les 3 vies. Mais ce n'est pas ça, ça nous déroute. C'est vrai qu'on a choisi le 8 mars comme journée internationale de droit, qui est devenue journée de droits des femmes. Les hommes se plaignent. Ils ont quand même leur jour, le 19 novembre. Ils ont tout le reste de l'année. Ils ont au moins, il y a le 19 novembre qui a été choisi pour eux, sauf que l'ONU n'a pas officialisé ça pour être reconnu. Au Cameroun, par exemple, ça fait 36 ans que cette fête, ce jour est reconnu. Et les hommes aussi se disent qu'on n'a rien prévu pour eux. Non, mais il faut faire attention. On n'a rien prévu pour eux, alors qu'ils ont quand même une date que nous reconnaissons, puisque quand on dit, si on retient cette date, c'est vrai que beaucoup ne sont pas, comme on a dit là, il y a beaucoup des informations que les gens n'en ont pas. Parce que par exemple, une femme qui reconnaît que le 19 novembre, c'est aussi la journée des hommes, peut dire que bonne fête chérie. Et là, l'homme aussi, ça va le réveiller, il va dire, ah, donc j'ai, même s'il ne savait pas, il sera aussi content de savoir que au moins ma femme reconnaît que le 19 novembre, c'est le jour prévu aussi pour les hommes. Mais ce que dans le général, nous devons comprendre, chaque seconde de la vie peut être fatale, comme chaque seconde de la vie, c'est toujours des moments de fête. Et qu'on ne devrait pas attendre spécifiquement un jour pour le faire. Et le bilan, c'est quoi? C'est tout au long de l'année, comme en famille, on essaie de s'asseoir pour dire, bon voilà, tout au long de l'année, qu'est-ce que j'ai fait, c'était pas bien? Qu'est-ce que je ferais pour m'améliorer pour l'année à venir? Parce que quand on souhaite la bonne année là, c'est pour dire que l'année doit être bonne. Et on enterre tout ce qui a été négatif et que ça a causé préjudice même aux enfants parce qu'ils sont les êtres vulnérables, les êtres sensibles. Papy, qu'est-ce que... Vous parce savez... que la reconnaissance qu'on fait même aux hommes est positive. C'est pour seulement dire qu'ils ont fait ça de bien, ils ont apporté tout ce qui est bien pour la société, pour la famille, pour les amis. Mais par contre, la femme est celle-là
qui a ces revendications qui sont toujours difficiles à être vraiment soutenues. Aujourd'hui, il faut être quand même réaliste. Vous voyez, les hommes ne parlent pas beaucoup du 19 novembre. Pourquoi? Ils parlent du mois du novembre. Ils parlent d'autres choses. Parce que quand on a décidé d'émasculer un homme, parfois ce n'est pas facile. Novembre est vu aujourd'hui pour les hommes comme le mois où je reconnais que je fais ce que je dois être comme homme sans aller rien chercher. Ils portent des grandes barbes, ils portent tout ça. On a beau parler, mais ce n'est pas ça qui est important. Parce qu'on dit, l'enfant est le père de l'homme avec grand H. Et tout à l'heure, Amel a dit, c'est nous qui éduquons les enfants, on est avec eux tous les jours, on est avec tout petit. Ça veut dire que quelque part, ce qu'ils deviennent demain, j'ai mon empreinte. Et cette empreinte que je laisse sur cet enfant, sur son éducation, c'est quoi? La société te donne des droits, mais pas d'en abuser. La société te donne des droits, mais il faut savoir les utiliser. La société te donne des droits, mais il y a des obligations. Et chaque action, puisqu'on parlait d'action aujourd'hui, chaque action que tu poses, ça a des conséquences. Alors, que les conséquences soient positives ou négatives, tu vas les absorber. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux dans nos communautés. Quand on ne communique pas, ce n'est pas pour autant dit que rester parfois silencieux n'est pas toujours une autre forme de communication. Or, vous comprenez souvent une femme qui regarde son mari, la façon dont il rentre à la maison et dit aux enfants, votre père a passé une journée difficile. Parce qu'elle connaît son homme. Il y a des moments, je reste comme ça, je vois la façon dont madame rentre à la maison et dit, un problème. C'est chaud. Mais elle ne sait pas, je ne lui dis pas comme ça. Parfois, il arrive des moments où j'entre, là où il y a plein de femmes, je leur dis, mes épouses sont là. Je les observe une à une. Je dis, waouh, je suis que le mois, ça a été difficile. Hein? Mais je ne parle pas parce que ça se lit sur le visage. Le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, dans tout ce qu'on parle de droit, il y a l'individualisme à outrance. Moi et moi. Et on ne peut pas s'épanouir si on est dans une famille que par soi. On devient épanoui parce qu'on voit aussi la famille s'épanouir. Or, tout à l'heure, on est en train de parler de 50-50. 50-50, c'est de savoir que je perds 50% de ma liberté parce que j'ai décidé de partager ma vie avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour dire que je ne dois pas lui parler. Au moment où ça ne va pas, j'ai dit, chérie, voilà ma journée. On a un problème d'éducation formelle qui vient créer toutes ces dérives. On a des hommes qui savent que la femme va pour son défilé, pour la journée d'intégration femme. Il lui dit, chérie, vas-y, je m'occupe de la maison. Ah, je vais aller te déposer. Quand tu finis, tu m'appelles. Je viens te chercher. Et c'est ça. Parce qu'on essaye d'échanger. Parfois, il vient même avant la fin. Il s'assoit. Quand elle finit, il dit, oh, ça a été bien, mon amour. On rentre. Mais nous, on n'a plus ça. Mais aussi, on voudrait que le romantisme soit ce qui est dans les films. On regarde trop de novelas. On voudrait être cela. Mais on a oublié que la petite fille qui va en mariage, on doit lui dire, assois-toi, on va te parler. Et on dit au garçon qui veut se marier, on dit, mon frère, tu veux te marier? Il dit oui. On dit, je m'excuse. Ça, c'est ce que les papas nous disaient. On t'appelle. Oh, papa, il veut me marier. On dit, excuse-toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Excuse-toi. Mais je n'ai rien fait. Et on te dit, tu n'es pas prêt pour le mariage. Ouais. On dit ça au garçon. Pourquoi on ne dit pas ça à la jeune fille? Parce que souvent, tu rentres à la maison, la fille a déjà beaucoup d'accusations comme ça, qui sont fondées parce que tu ne l'écoutes pas. C'est pas parce que tu as fait quelque chose. Alors, je dis, papa. Tu dis, je m'excuse, mon amour, on s'assoit, tu as préparé quelque chose, qu'est-ce qu'on mange? Et le problème est fini. Donc, apprendre, le je m'excuse là, on doit apprendre à le prononcer parfois. Parce que c'est après qu'on dit, qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Ça pouvait seulement être parce que tu es rentré avec 5 minutes de retard, ou bien tu es rentré 5 minutes plus tôt. Donc aujourd'hui, les droits de la femme doivent être les droits que je veux pour moi maintenant, pour mes enfants maintenant et pour mes enfants futurs, parce que ma vieillesse va me rattraper pour tout ce que j'ai mis comme droit. Par les conséquences, je dois toujours les assumer. Nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Merci Amel, merci Sokona, merci Papi, merci Flavie. Et
grâce à Gaz TV, nous sommes là pour édifier, pour sensibiliser et pour réveiller même les esprits endormis. Merci de nous avoir suivis. Merci Gaz TV pour l'initiation. Merci Gaz TV pour tout. Merci, merci, merci. Nous avions atteint la fin de notre émission. Et merci d'avoir répondu toute présente pour que nous puissions faire cet échange qui a été culturel, même pour nous aussi, qui les présentons. Merci, Maman. Merci. Merci. Qui a toujours dit ça? C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous.